Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Bilbao. Franchement, top performance de la part des Coolers. On peut dire aujourd'hui que c'était les Coolers Globetrotters. Franchement, c'était pas les Harlem Globetrotters, c'était les Coolers Globetrotters. Ils sont venus et ils ont fait un show. 5-0, j'ai envie de dire, même à un moment donné, ils ont levé le pied. Si le Barça était réellement méchant aujourd'hui, ils auraient humilié les Basques d'une manière sensationnelle, d'une manière incroyable. Ils auraient pu leur mettre un 10-0. Cette équipe du Barça là s'est gérée dès le début de la rencontre. Elle a réellement mis l'intensité qu'il fallait. Elle était, elle, à la hauteur de l'événement. Bilbao, de leur côté, franchement, je suis désolé, ils sont un tout petit peu décevants. Bilbao, à chaque fois, ils sont là en train de nous fatiguer. À chaque fois, on a l'impression que Bilbao, c'est un grand club. Ils sont là-bas, ils ont pris, je dis bien, en otage le boy Williams, là, qui devait partir au Barça. Il était là avec son frère cet été. La vidéo, elle tourne encore jusqu'à présent, où tu le vois, il est là en train de dire oui, je suis heureux. Mais on sait très bien qu'en réalité, il a peut-être fait l'erreur de sa vie. Je comprends que Bilbao est un club familial, un club de basque, et puis tout cela. Mais à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on arrête de nous vendre les Bilbao-Barça comme étant une rencontre incroyable. Bilbao-Barça, finalement, c'est pas un grand match. Je suis désolé, c'est pas un grand match. Ils ont pris 4-0 la dernière fois, ils en prennent 5 ici, et je parle même pas de ce que je pense qu'ils ont pris face au Real. Donc, cette équipe de Bilbao-là, il y a des questions à se poser réellement sur sa capacité à pouvoir jouer les grands matchs. Ernesto Valverde est-il un grand parmi les petits? J'ai l'impression que c'est ça. Que quand il faut se gérer pour finir à une place raisonnable en championnat qui leur permet de jouer les compétitions européennes, Bilbao est le premier de la classe. Mais quand il faut essayer de challenger un tout petit peu les grosses écuries de ce championnat-là, Bilbao n'est pas là. C'est décevant, franchement, je suis désolé. 5-0 de la part du Barça, ça n'enlève rien sur la top performance de la part du Barça. Et ça a commencé très tôt. Franchement, j'ai envie de dire, dès la 5e minute, la 6e minute, voire la genre 10e minute, l'intensité qu'ils ont mis les boys du Barça, le contre-pressing que mettaient les boys du Barça, ils l'ont mis du début à la fin de la rencontre. À 5-0, c'est un Barça qui quand même ne laisse même pas Bilbao respirer. À 5-0, c'est un Barça qui ne donne pas une chance, je dis bien, 1 centimètre à Bilbao pour pouvoir développer du jeu. Et même Bilbao, si tu leur donnais l'opportunité de développer du jeu, ils allaient rien développer du tout. Donc franchement, je suis désolé, non seulement l'Athletic Bilbao ne s'est pas géré, mais derrière le Barça, on a réellement profité. Ferran Tokar Torres qui vient et qui claque encore une fois un but, top performance de la part de Ferran, franchement. J'ai beaucoup aimé le match de Ferran, non seulement dans ses appels de balle qui de temps en temps créent de l'espace, mais au-delà de cela aussi dans la générosité, dans l'effort. C'est un Ferran Torres qui normalement aujourd'hui a un but, une passe décisive. Si Fermin Lopez se gère, la passe de Pedri est sensationnelle pour ceux qui ont vu le match. Franchement, la passe de Pedri est même à contresens. Pedri, il va là, il voit le ballon là-bas. C'est que Pedri, tu vois, c'est Pedri. La passe est magnifique. Ferran, en une touche, il donne à Fermin. Fermin rentre dans la surface. Le contrôle est bon. La frappe, malheureusement, trop faible, trop molle. Et donc, du coup, Unai Simon réussit à s'en sortir. Mais c'est pour dire que Ferran, franchement, aujourd'hui, offensivement parlant, il a fait un bon match. Et ce genre de match-là, face à Bilbao, c'est le genre de match qui te permet de pouvoir tester pas mal de joueurs. Donc du coup, Lamine Yamal est sur le banc, il rentre à 20 minutes avant la fin du match, vers la 70, 72e minute et tout ça, juste pour faire un tout petit peu plaisir le public saoudien. C'est normal, ils ont payé, ils sont venus voir des stars, ils ont envie de voir Lamine Yamal, il n'y a pas de souci. Donc du coup, Hansi Flick leur fait un cadeau, il leur laisse Lamine Yamal. Mais la vérité, c'est que Lamine Yamal n'avait pas besoin de jouer ce match-là. Pourquoi? Parce que sur son côté, il a une doublure qui réellement se gère. Elle se gère réellement. Franchement, elle se gère. C'est comme si tu avais genre Jackie Chan et que la doublure de Jackie Chan, c'était Jet Li. Parce que franchement, le match que nous a fait aujourd'hui le boy Ronnie, Bagdji, Ronnie Bagdji, Bardji, Ronnie Bardji. Oui, petit fait des passements de jambes. Il fait des passements de jambes. On lui a rien demandé, lui. Il fait vraiment des passements de jambes. Ça fait longtemps, en fait. C'est rare, les boys qui font les enchaînements de 4-5 passements de jambes de nos jours. Tu vois, les boys, maintenant, ils sont dans le je rentre, je crochette, je fais un passement, je truc. Mais lui, il fait les enchaînements. Du n'importe quoi, franchement. Top performance de la part de Ronnie aujourd'hui. Doublement passeur décisif, mais au-delà de ça, buteur. J'ai envie de parler de son but parce que c'est un beau but. C'est là où il fait les 35 passements de jambes. Il laisse le défenseur sur place. Il pousse, il frappe. Le ballon rentre. Je reparlerai de Unai Simon avant la fin de ce débrief-là. Mais au-delà de cela, il y a aussi un Ronnie très intelligent, un Ronnie, j'ai envie de dire, qui sait servir ses coéquipiers, qui sait
jouer dans le bon tempo. La passe en retrait qu'il donne à un moment donné à Pedri en début de match, ça doit être un but. Normalement, Pedri, ce ballon-là, il doit pas essayer de le placer, il doit essayer de l'amener avec lui, de bouler le ballon. Mais bon, Pedri, il a vu le ballon arriver, voilà, il a frappé comme un milieu de terrain, tu vois, il a frappé comme un 8, je sais pas, j'ai pas compris. Il a vraiment essayé de mettre plat du pied et sécurité, alors que là, Unai Simon, c'est qu'il fallait réellement, c'est une mine. Donc franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part de Ronny. Franchement, ça fait plaisir au niveau du Barça aujourd'hui de se dire que début 2025, Hansi Flick peut, dans les demi-finales de Supercoupe, face à un adversaire qui certes ne sait pas gérer quand même, mais faire jouer des boys comme cela, qui sont d'habitude sur le banc et qui derrière peuvent prendre de la confiance. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, le Barça, je l'ai déjà dit la dernière fois, l'objectif du Barça n'est pas juste de gagner la Liga, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions. L'année passée, ils ont fini en demi-finale, ils sont passés à un Acerbi près, à comment il s'appelle, un Araujo qui se gère si c'était géré défensivement, à un arrêt de Sommer près, ils étaient en finale face au Paris Saint-Germain. Ce Barça-là n'a pas beaucoup changé, ce Barça-là revient avec les mêmes intentions, et ce Barça-là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, a quand même sur le banc des armes qui sont dangereuses. Depuis le début de la saison, on n'a pas eu l'occasion de réellement les voir, mais là, les avoir vus ce soir, franchement, ça fait plaisir. Top performance de la part de Ronny. Sincèrement, il a été sensationnel aujourd'hui, il a été incroyable dans tout ce qu'il a fait, il a presque tout réussi, il a absolument rien raté, il a fait un match littéralement référence. Firmino Lopez et Rafinha, vous-même, vous connaissez, c'est ça qui fait la force réellement de ce Barça-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est les couleurs Globetrotters. Ils sont vraiment venus en mode superstar. Ils sont vraiment venus en mode superstar, ils sont venus pour bluffer tout le monde et ils ont fait plaisir à tout le monde. Et c'est ça aussi qu'a fait Rafinha. Parce que Rafinha, il a claqué un but, franchement, je vais pas vous mentir, le but, il est magnifique. Pah. Autant le deuxième, il est contré tout ça, mais le premier, il est magnifique. La frappe de Rafinha, là, qu'il met genre pleine lucarne, il contrôle le ballon. Dès qu'il contrôle le ballon, il lève même pas la tête. Il essaie pas de voir à gauche, il essaie pas de voir à droite. Le gars est concentré, le boug est concentré, il est focus. Il sait exactement ce qu'il va faire. Il sait exactement le point qu'il doit aller chercher. C'est comme un joueur de basketball, tu vois, un NBA, qui va chercher son point, en fait, qui sait que, voilà, ça c'est mon spot. Ça c'est mon spot. Je sais que je m'appelle Shai Gilgeous-Alexander. Ça c'est mon spot. J'ai pas de souci. Je viens, je fais mon mid-range jumper. Personne n'y peut absolument rien. Et par force, ça va rentrer, en fait. Tu vois, quelle que soit la défense que tu mets sur moi. C'est comme ça que Rafinha, il a traité aujourd'hui ce ballon-là et le défenseur de Bilbao. Il contrôle la balle. Tu sais qu'il cherche un tout petit peu son équilibre et son spot dès qu'il la la frappe, elle est dangereuse, elle est vicieuse et c'est exactement ce qu'il veut viser. La petite lucarne, premier poteau, c'est tout simplement magnifique. Franchement, ça a été une démonstration de force de la part des Coolers. Maintenant, offensivement, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'à la récupération du ballon, le Barça est très très fort. À la récupération du ballon, le Barça n'a rien donné à Bilbao, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est passé à travers deux joueurs. Le premier, c'est Frenkie de Jong. Franchement, top performance de la part de Frenkie de Jong. Moi, j'ai aimé son match. Maintenant, il fait 60 et quelques minutes sur le terrain, mais moi, j'ai aimé l'intensité qu'a amené Frenkie de Jong. Vous savez pourquoi? Parce que dès le début de la rencontre, je l'ai vu, je pense à la 10e minute, faire une double récupération de balle. Et je me suis dit, ouais, c'est ce Frenkie-là dont a besoin le Barça. Un Frenkie qui sait lire les trajectoires de passe, qui sait anticiper, mais qui, au-delà de cela, de temps en temps, va arrêter de faire le néerlandais en costume cravate. Il va commencer à retrousser ses manches un tout petit peu et mettre l'intensité qu'il faut sur le terrain. Aujourd'hui, on a vu ça avec Frenkie de Jong. On a vu ça aussi avec Pedri, comme d'habitude. Sensationnel, Pedri. Franchement, Pedri, c'est fatigant. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Pedri, il voit des... À un moment donné, c'est pressing, papa, il fait... Ballon là-bas. Pedri ne rate pas de passe. Rashford rentre, Pedri lui donne un ballon dans la profondeur. Pedri ne rate pas de passe. Pedri ne rate pas de passe. Il est incroyable. Franchement, il est juste incroyable. C'est vraiment un joueur hors pair. Je sais pas, moi, Pedri, il me fascine. Il me fascine. C'est une chance qu'ils ont au Barça d'avoir un joueur comme Pedri. Et aujourd'hui, quand Frenkie, au niveau de l'intensité, de l'anticipation, il est au top. Et au niveau du contre-pressing, franchement, les boys, Baldé, ils jouaient très très haut sur le contre-pressing. Frenkie, Pedri, Rafinha, Firmin, Bargi, comment il s'appelle, Ferran. Ils lâchaient pas les gars, en fait. Dès que Bilbao récupérait le ballon, je pense qu'on dirait on les a chronométrés. Je pense qu'à l'entraînement, ils doivent s'entraîner avec un chrono. En mode genre, tu perds le ballon, vous avez 5 secondes pour le récupérer. Si dans les 5 à 7 secondes, vous ne l'avez pas récupéré, vous êtes en danger. Et ça, le Barça, c'est une règle qu'ils ont réellement exécutée parce qu'à la perte du ballon, ils jaillissaient sur l'adversaire, que ce soit à 0-0, à 1-0, à 2-0, à 3-0, à 4-0 et encore plus à 5-0. Ça montre aujourd'hui cette rigueur allemande-là, franchement. Bravo, 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 bravo. Eric Garcia, j'espère qu'il va jamais enlever son masque. Parce que je sais pas, depuis qu'il met le masque, il fait peur. Il joue bien. Il est serein. Il est au top. Tu vois, donc, peut-être c'est le masque l'affaire. Eric Garcia doit pas enlever son masque. J'ai l'impression que s'il enlève le masque, ça va être comme Magic Mike.
Quand Bawa, il avait plus les chaussures. Ça, c'est pour les anciens. Pff, la ref, elle est vieille. C'est pas possible. Sinon, on a regardé genre I Love Don Constantine, Magic Mike, Soul Plane. Que des vieux films. Peut-être les jeunes, ils savent même pas de quoi je parle. Bon, bref, voilà. Koundé aussi a fait son match. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, franchement, ils ont tous fait un très bon match. Maintenant, Unai Simon, c'est un tocard. En fait, Unai Simon, moi, je comprends pas. Comment ça se fait qu'en équipe nationale d'Espagne, Unai Simon soit encore le numéro 1? Je me pose certaines questions aujourd'hui parce que je ne comprends pas. Que fait Unai Simon dans cette position de numéro 1 en équipe nationale d'Espagne? Unai Simon, aujourd'hui, sur le but de Bardi, il peut mieux faire. Sur le but de Rafinha, je pense pas qu'il puisse mieux faire. Sur la frappe contrée, il n'y peut rien, je pense aussi. Sur la frappe de... Peut-être sur la frappe de Ferran Torres, tu peux te dire qu'un gardien avec de meilleurs réflexes et de meilleurs appuis aurait réussi à rebondir sur lui-même pour essayer de toucher, mais lui, il a complètement été battu sur le rebond. La frappe un peu, voilà, battue de la part de Ferran. Donc, ouais, globalement parlant, franchement, Unai Simon, il joue dans une défense qui prend souvent beaucoup de buts face aux grandes équipes. L'Espagne a besoin d'un gardien qui est serein face aux grandes équipes. Franchement, je suis désolé, Unai Simon, c'est compliqué. Son match a été catastrophique. Son équipe ne sait pas gérer, sa défense ne l'a pas aidé certainement. Sauf qu'à chaque fois qu'il joue face aux grands, il prend toujours des sacs. Donc, dans un monde où il y a David Raya, meilleur gardien de Première Ligue depuis 2 ans, au top de sa forme avec Arsenal, il n'y a absolument rien à dire, qui assure week in, week out. Franchement, avec cette équipe d'Arsenal-là, que fait David Raya sur le banc? Yohan Garcia qui vient d'arriver au Barça. Au pire des cas, voilà, si tu as envie de prendre un gars qui est local, un gars qui est du pays, peut-être Yohan Garcia, il vient d'arriver au Barça, il a fait de belles saisons à l'Espagnol Barcelone. Là, au Barça, il est vraiment en train de performer. D'ailleurs, dans ce match-là, tu as Unai Simon, gardien numéro 1, Yohan Garcia, je ne sais même pas s'il est répertorié, gardien numéro je ne sais pas combien, et il prend un clean sheet là, et là, tu en prends 5, je ne sais pas. Bref, le football, ça ne fonctionne pas comme ça, on est d'accord, mais n'empêche quand même qu'il y a de quoi se poser des questions sur le statut de Unai Simon. C'est vrai que l'Espagne est une équipe qui fonctionne très très bien offensivement et tout, ça on a eu l'occasion de le voir, tout comme le Barça, mais quand défensivement ça ne se gère pas, derrière ça peut faire des trous. Donc, avoir un bon gardien, ça peut être pertinent. En tout cas, aujourd'hui, il y a 2 top gardiens espagnols qui sont en train de performer au haut niveau, et il y en a même d'autres, mais n'empêche, j'ai hâte de voir lors de la prochaine trêve en mars, est-ce que Unai Simon va garder sa place de numéro 1, parce que je pense que David Raya frappe sérieusement à la porte, il est même déjà là, il est même plus à la porte, et Yohan Garcia, lui, en tout cas, il frappe à la porte. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. Rentrée de Yamal, de Rashford, de Olmo, tranquille, posé. Bon, ils sont rentrés en fin de match à 5-0. Bon, c'est pas passé grand-chose. Bernal doit se gérer un peu quand même, franchement. Bernal doit essayer de hausser le niveau, élever le niveau un peu. Je m'attends un peu plus de la part de Marc Bernal. C'est compliqué. Sa blessure, le retour. Bon, bref, vont-ils réussir à retrouver le prodige qu'on nous avait promis? Je l'espère en tout cas. Mais sinon, mis à part ça, top performance de la part du Barça qui attend calmement maintenant, qui va gagner entre le Real Madrid et l'Atlético demain lors de la 2e demi-finale, en attendant la finale ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.